Allons-y, let's go. Et salut tout le monde, c'est Spectus de la Joke Family. Aujourd'hui on se retrouve pour le 24e tutoriel de la série Comment créer un jeu vidéo de A à Z avec Unity et Blender. Alors cette fois-ci, j'avais dit un système d'inventaire, mais ce sera pas pour tout de suite, désolé de le repousser à chaque fois. Mais je vais vous montrer comment faire un système d'écriture automatique. Qu'est-ce que j'entends par ça? C'est-à-dire faire comme dans les jeux récents maintenant, les messages qui apparaissent instantanément à l'écran, lettre par lettre. Quand on voit par exemple bienvenue qui s'affiche petit à petit. Ou alors par rapport au dialogue, quand on voit que les lettres du dialogue apparaissent rapidement. C'est pour faire ça. Alors moi je vais faire un truc assez simple. Je vais faire en sorte que lorsqu'on rentrera dans un bâtiment, on va nous afficher en haut à droite, enfin en haut, le nom du bâtiment par exemple. Après vous pouvez faire ça pour des zones, pour un dialogue, etc. Si jamais pour le dialogue vous y arrivez pas, vous allez quand même demander et je ferai peut-être un tutoriel dessus. Alors, nous allons créer un petit château. Enfin un petit truc du moins. On va utiliser des cubes. On va appeler ça mur château. Boum. Hop. Oh là là. Hop. En hauteur, on va le monter. Hop. Bon, ça ressemblera pas vraiment à un château, mais une pièce quoi. Hop, mur château, on le duplique, on met ici. On le duplique, on fait une rotation sur l'axe Y de 90 degrés. On le pousse. Hop. On va faire en sorte. Hop, hop. Hop, voilà. On le duplique. Mince. On le duplique. Voilà. On va le diminuer. Pour en mettre un là. Et un ici. Comme ça, lorsqu'on passera entre ce qui doit ressembler à une porte, alors on nous affichera par exemple bienvenue dans le château de la Joke Family par exemple. Hop. On va créer ici, et enfin on va prendre un empty juste pour ranger un chouïa, ce qui nous sert pas. Hop, on va mettre les murs château dedans, voilà. Et ici, on va créer un autre amphi. Hop, qu'on va mettre ici. On va lui mettre add component box collider. J'aime bien utiliser les box collider en ce moment. Enfin la fonction on trigger hunter, c'est pour ça que j'utilise beaucoup ceci. Hop. Pouf. Où est-ce qu'il est passé? Game object, on va appeler ça porte. Puis on va mettre ici. On va bien sûr élargir pas mal. Pas mal. Ah. Et voilà. Comme ça, on va pouvoir faire l'entrée et la sortie. Wow, non, juste l'entrée. Non, je suis en train de penser à quelque chose. Ça va pas aller si je fais comme ça. Hop, faut que ça englobe tout le château pour pas être embêté par la suite. Hop. Et voilà. C'est bon comme ça. Donc on va cocher Eastriger bien sûr. Hop. On va créer un script pour notre porte. Donc script, on va appeler ça. Hein.
Message auto que l'on va ouvrir. Alors, message auto. Voilà, il va nous falloir public. Mince, ouais, si. Public var. Alors, on va créer un temps de pause qui pourra varier pour la vitesse de l'affichage des lettres. Pause lettres. Ce sera un int. On va créer une variable pour le message. Var message. Donc, ce sera un string. String, voilà. Oh, je me rappelle. Voilà. On va faire dans la fonction onTriggerHunter. If. Hop, je sais que j'ai oublié. Oh là 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 là. Hop. Call.collider. On va récupérer ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc call.gameObject.tag égal héros. Non, perso, j'ai mis perso. Alors, on va faire un booléen pour savoir quand est-ce qu'on peut afficher le message. Var. Can say, on peut dire boolean. Can say égale true. Au démarrage, can say égale false. Hop. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Hop, maintenant on va être dans GameObject, Create Other, G8 Text. Donc on a un G8 ici qui apparaît ici. La taille. Ah non, c'est pas ça la taille. Font size, c'est ça. Hop, on va le décaler sur l'axe X. Voilà. On va le monter sur l'axe Y pour le mettre en haut. Voilà. Enfin bref, voilà. Donc on peut effacer le texte qui est écrit. Hop, ici GUI texte, on va appeler château texte. On va mettre dans château du coup. On va créer une variable public var château texte bien sûr. Hop, ce sera un GUI texte. Hop, ici on va faire une condition. Si can say, c'est-à-dire si on l'autorise à dire le nom du château, alors on va utiliser la fonction écrire. Donc on la crée. Function écrire. J'ai appuyé sur un bouton qu'il fallait pas. Oh putain. Function écrire. Alors là il va falloir me suivre. Donc si on fait ça, on va pouvoir utiliser for. Donc ça fait partie, si vous avez lu des cours sur les conditions, c'est une condition.
hop, qui va se répéter tant que ce qui sera entre parenthèses ne sera pas fait. Alors, pour cela, on va créer une variable lettre. In, c'est-à-dire, bon, je vais l'écrire, je vous explique après. In château. Château. Château texte. Point. Tout. Chat. Charret. Texte. Point. Tout. Voilà, c'est ça. To char array. Voilà. Alors, ceci, ça veut dire, donc c'est une boucle, for est une boucle qui va répéter sans cesse ce qui est écrit ici. Qu'est-ce qui est écrit? Donc on déclare une variable qui se trouve dans, dans le texte du message en fait. C'est un peu compliqué à dire, mais bon. Enfin, de château texte. Donc dedans en fait on part donc de château texte qui est un GUI texte, donc on le redéclare bien. On va aller dans la partie texte. Donc le texte qu'on va après attribuer du message en fait. Et dedans on utilise la fonction touche char array. C'est-à-dire comme c'est un string, on va le décomposer en caractères. Et lettres on peut comprendre les caractères bien sûr. Donc à partir de ça on va dire qu'il continue à répéter, à récupérer des lettres jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lettres dans le message. J'espère que je me suis fait comprendre, même si c'est un peu compliqué. Donc tant qu'il cherche des lettres, on va faire château texte.gui texte.texte plus égal ouais, j'ai un petit doute quand même. Je vais mettre sur pause. Hop, excusez-moi, oui, j'ai réfléchi comment faire. Je me suis trompé dans ce que je voulais faire en fait. C'était pas ça qu'il fallait mettre là. Je me suis trompé. C'est message. Parce que c'est un string où nous allons mettre un long message et du coup on veut le transformer en caractère pour que l'être puisse le contenir. Et c'est ici qu'on va utiliser, donc ici c'était bon. C'est-à-dire qu'on veut que dans la partie texte de notre GUI texte, on ajoute toutes les lettres. Voilà, comme ça chaque lettre va s'ajouter petit à petit. Après il va falloir qu'on mette une séparation entre chaque affichage de lettres, sinon ça servira à rien, toutes les lettres vont s'afficher d'un coup parce que la machine est plus rapide que nos yeux. Donc, dedans on va faire une autre petite condition. Excusez-moi. Non, pas de bonne condition finalement. Parce que j'ai pensé à autre chose, on pourrait mettre du son. Mais d'abord on va voir si ça fonctionne comme ça. Yield waits for second. Donc là on va utiliser notre variable pause lettre. Voilà. Comme ça en fait il va se répéter à chaque fois qu'on aura fini la pause. C'est-à-dire il va afficher une lettre. Par exemple on va mettre 2 secondes. Et tous les 2 secondes il pourra répéter cette action. Hop, après si tout se passe bien qu'on a le temps, on rajoutera du son. Donc on vérifie vite fait. Au commencement on peut pas afficher de message. Si on rentre dans le château, alors on peut, si c'est le personnage qui rentre, on peut parler. Si on peut parler, on peut afficher, on peut utiliser la fonction écrire. Si on peut écrire, on rajoute du texte. Nous allons tester ça. Donc on va mettre notre script dans porte. Hop, dans porte, on va mettre château texte ici. Et le message, on va dire bienvenue
au Joke Family. Joke Family's Kingdom. Au château de la Joke Family. Hop, on va essayer ça. Jusqu'ici, pas d'erreur. On rentre. Ah oui. Voilà le petit inconvénient. Bon, déjà, j'ai oublié de mettre ça. Mais ouais, j'avais une petite peur à cause de ça. Il va falloir... Les fichiers ou les répertoires. Ah non, j'espère pas. J'ai fait cracher un peu le jeu à cause de ma bêtise. Parce qu'en fait, comme c'est dans un Trigger Hunter, c'est-à-dire tant que je reste dedans, il va refaire ça à chaque fois. Du coup, c'est pas trop ce qu'on a envie. Donc, il faudrait qu'on réduise ça à une fois. Hop, hop, on va tester quelque chose. On va faire ici, on va rajouter. Hop, on va rajouter une condition, c'est si c'est le personnage et que Kansei égale false. C'est-à-dire si il n'est pas en trou, alors on peut faire oui, sinon il le fera pas. Hop, on teste ça. D'abord aussi, je vais décaler un peu le texte parce qu'on voyait que par rapport à la taille, il dépassait de trop. Donc, X. Oula, attends, je vais faire... Voilà. Et on va réduire un peu là. Voilà. Hop. Ici, tout est bon. On a mis 2 secondes pour chaque truc. On va tester ça. Hop, on rentre dans le château. Et il continue à m'embêter. Oula, je galère un peu avec Camtasia là. Alors, j'ai trouvé... En fait, je l'avais mis dans Update, c'est pour ça qu'il me répétait toujours la même chose. Donc, bien sûr, ouais, c'est un peu logique, si je demande toujours de réécrire ça, il s'écrira jamais en fait, au final, il n'y aura que la première lettre. Donc on met tout de suite écrire dans cette condition, comme ça, s'il est trou, il ne se répétera plus, et il se répétera, il fera qu'une seule fois aller la fonction écrire, et qui écrira notre message. Alors, j'ai déjà fait un petit test, 2 secondes, c'est beaucoup trop long. Donc on va essayer à 1 seconde. Maximise on play. En rendu optimal. On rentre dans le château. Et on voit qu'il commence à écrire. C'est un peu trop long encore. Donc on va y aller un peu. On va, oula. Ah oui, j'ai mis que c'était un int. Donc on peut pas aller plus bas. Donc on va mettre un float. Hop. Voilà mon bon ami. Hop. Donc du coup on va pouvoir mettre du 0,2. Maximise on play. On rentre. Et voilà. Bienvenue au Joke Family Kingdom. Voilà, et il s'arrête ici, il restera. Alors maintenant, on va faire en sorte qu'en sortant, il s'efface. Je ne sais pas comment faire pour faire le principe Ah, si. Je pense que je peux essayer de faire le principe. Je n'ai jamais fait, mais on pourrait essayer. On va essayer. Function on trigger. Exit. Hop. Et cancel égale true. Égale false. On inverse, bien sûr. Hop. Du coup, là, on va faire le principe inverse. Donc, on va créer un efface. On va copier-coller celle-là. Voilà. Donc on change bien, on met efface à la place. Et donc là, on va garder la même chose. On va peut-être changer... Ouais, non, je pense que ça devrait aller. Non, il ne devrait pas y avoir de problème. Hop. Et là, si
Peut-être que je fais une grosse bêtise, mais peut-être ça peut fonctionner. Donc on va essayer ça. Cannot be used with a string. Ouais, je me doutais bien, on peut pas effacer, enfin on peut pas mettre dans l'autre sens. Ah, ou quoique, peut-être. Ouais, ce serait pas ça qu'il faudrait faire, mais... Pour... Château. Château texte.gui. Texte.texte. Length, c'est-à-dire la longueur. Et donc tant qu'elle est différente de 0, alors on enlève une lettre. Sauf que je ne suis... Je... Ah d'accord, ouais, j'ai fait quelque chose sans savoir à quoi je pourrais... Alors, en fait, ouais, il faudrait utiliser un tableau et enlever chaque lettre. Enfin, ouais, c'est pas le but du tutoriel. Du coup, je vais effacer. Tant pis. Excusez-moi de la perte de temps. Hop, donc on va juste faire qu'en quittant château texte.gui texte est égal vide. Voilà. Hop. On lance. On rentre dans le château. Il écrit le message. On en ressort. Bien sûr. Trigger exist. Ah oui, tant qu'il n'a pas fini, il continuera à cause de cette fonction. Hop. On va rajouter une condition. C'est si il peut parler, alors il le fait. Comme c'est une boucle, je sais pas s'il va prendre en compte, mais on peut toujours essayer. Can say. If can say. Donc là on a dit can say, ok. Égal false. Specifying statement must only be 30. Ouais, ouais. Hop. Pourquoi j'ai mis... Je fais vraiment pas attention. Hop. On relance. Il écrit, on ressort, il continue. D'accord. Oui, je comprends mieux en fait, du coup, oui, il s'arrêtera pas. Ah oui, non, mais ça... Ouais. On trigger ici, call.collider. Ah, mais non. J'ai regardé, mais j'ai un petit doute aussi quand même. Ça fonctionnera pas encore. Je sais, je pense savoir. Et voilà, en fait ça a arrêté du coup. Il faut... Hop.
Hop, du coup il s'est arrêté, sauf que moi je veux que le message soit égal à rien. Et là, parce que j'ai encore fait une bêtise, voilà. Voilà. Je rentre, il se réécrit. Je vais pas. Voilà. Cool. Donc voilà, ça c'est fait, ça fonctionne bel et bien. C'est plutôt cool. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un peu de son. Je vais regarder. Ou 25 minutes. Bon, on va le faire vite fait. On va créer un nouveau dossier qu'on appellera Sound. Hop, on va y placer machine à écrire. Enfin, je l'ai trouvé sur Soundbank. Vous pouvez chercher sur internet, il est gratuit. Et il est vraiment bien, ça fait une bruit de machine à écrire, du coup ça peut le faire. Alors dans notre script, on va créer une variable publique. Va sound est égal audio clip sound. Hop. Hop. Ici, on va faire if. Hop. If sound. Wop. Alors. Donc oui, on met bien l'audio play one shot. Donc pour jouer qu'une seule fois. Comme ça, à chaque fois qu'il y aura une lettre, il jouera le son et il fera la pause après. Donc dans le script, ça c'est bon. Après, c'est dans la scène que tout se passe. Alors si il vous écrit qu'il n'y a aucun audio listener, faut que vous en rajoutez un sur votre personnage par exemple, un audio listener. Et après par contre, il faut rajouter un audio source dans votre château. Donc l'audio source c'est un component, moi je l'ai mis sur la porte. Vous faites add component audio source. Et puis voilà. Après par contre il se peut que vous l'entendez pas parce que si je le remets comme il était de base, comme ça, je pense pas qu'on l'entendra vraiment. Voilà, on l'entend quand même, mais on l'entend pas fort. Bon déjà vous pouvez voir que ça rend... Bon le son il est pas top en fait, mais ça peut faire cool. Il est pas très fort. Après pour entendre mieux le son, il suffit de toucher à aux petits carrés qui sont là. Et ça permet d'augmenter la zone d'audiotabilité, enfin un truc comme ça qui permet d'entendre quoi. Je sais pas bon en français. Donc plus vous l'augmentez, plus on l'entendra de loin, plus vous la diminuez, moins on l'entendra. Donc vous la mettez juste pour la distance du château par exemple. Et le son sera beaucoup plus amplifié du coup. Donc voilà, nous avons fini ce tutoriel, bien qu'il était long et un peu difficile parce que je m'y étais pas pris à l'avance, j'en suis désolé pour le temps perdu. Mais bon, l'erreur est humaine. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur mon Skype, Spectus Gaming, que je rajouterai bien sûr dans la description. Donc voilà voilou, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Hasta la vista, baby.